Direction le Ghana, où se tenait en marge des finales du championnat scolaire africain la première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football, en présence des 24 nouveaux membres élus le mois dernier. 5 postes de vice-président étaient à pourvoir, parmi lesquels celui du Camerounais Seydou Mbombo Njoya et d'Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Compte rendu de cette réunion avec nos envoyés spéciales Lise Loretia et Cynthia Nzetia. Après avoir rendu visite ce matin aux alentours de 10h30 au président de la République, John Dramani Mahama, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a lancé dans ce grand hôtel d'Accra les travaux pour le premier comité exécutif de la CAF. Alors les journalistes n'étaient pas conviés, mais une heure plus tard, la mise en place de la conférence de presse donnait déjà quelques indications sur les nouvelles nominations des présidents de fédération. Le Maroc, fort de sa diplomatie sportive, hérite du poste de premier vice-président en la personne de Fouzi Lekdja, deuxième vice-président le Ghanéen Kurt Okreka, troisième le Gabonais Pierre-Alain Mougengi, en charge également du championnat d'Afrique des Nations. Quatrième vice-présidente, une femme, et c'est inédit, la Congolaise Betsine Kazadi. Cinquième, le Mozambicain Faisal Sidat, qui représente les pays lusophones. Autre nomination, celle du Camerounais Samuel Eto'o, qui hérite de la commission technique et développement de la CAF. Par ailleurs, le docteur Patrice Motsepe a annoncé la cooptation de l'Ivoirien Yacine Idriss Diallo, qui n'avait lors des dernières élections obtenu aucun mandat. Il rejoint le comité exécutif de la CAF. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote, directeur de publication journal Les Visages d'Afrique. La presse panafricaine bilingue, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous vous le disons, Samuel Eto'o, comme vous venez de le suivre, a été promu à la CAF. Voyez la haine, le combat gratuit que les gens livrent à Samuel Eto'o. Et après l'accident de Ngannou Francis, c'est la toile, c'est grave sur la toile. On parle de l'accident de Ngannou Francis. La jalousie, l'instinct grégaire motive les gens à faire tout ça. Et je veux dire, tirez les leçons pour Samuel Eto'o. Comme dit l'adage, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Aujourd'hui, quel que soit, malgré tout ce que vous faites et vous continuez de faire, Samuel Eto'o avance et je vous informe que le meilleur reste à venir. Ça encore, Samuel Eto'o n'a pas encore atteint le summum de ce qu'il attend. Alors, le seul président qui en un mandat a amené le Cameroun 3 fois à la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous voulez? Et maintenant, Bel Joseph Antoine, qui fait partie de cette commission technique, la cohérence intellectuelle voudrait que Bel et Joseph Antoine démissionnent de cette commission qui se contente de son poste, des avantages qu'on lui a offerts ici au Cameroun à travers l'ONIES. Ça ne vaut pas la peine. La cohérence intellectuelle, il va devoir avoir incompatibilité d'humeur. Donc, ce que je demande à Bel Joseph Antoine, peut-être se retirer du commerce de la commission technique en question. C'est tout. Eto'o, c'est l'homme qui est venu développer le football camerounais. Vous refusez, vous combattez, certains membres du gouvernement paient les médias plus fort, certains compatriotes tapis dans l'ombre à l'étranger paient les organes de presse pour diffamer, pour décourager Samuel Eto'o. Je me réjouis toujours pour ce courage, la détermination de cet homme. C'est la caractéristique des vrais leaders. Parce que ceux qui parlent de leadership sans connaître déjà, Eto'o a la caractéristique pure du vrai leader. Ils sont fous de tout ça. Je ne veux même pas citer certains ordures qui s'attaquent à Eto'o, qui disent n'importe quoi, et les gens leur accordent le crédit. Il faut aussi qu'Eto'o apprenne à savoir se distancer certains. Cette affaire, les gens parlent de toi, mal de toi aujourd'hui. Ils sont toujours fait de la danse Bafiala, ça ne vaut pas la peine. Donc, aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Continuons toujours à prier pour Samuel Eto'o. Continuons à prier pour notre pays, cher et beau pays, le Cameroun. Continuons à prier pour l'Afrique. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Je vous remercie.